dit, pratiquer l'amour envers son prochain, prôner la réconciliation avec Dieu pour espérer une place au ciel. Ce message est revenu plusieurs fois ce jour dans les prêches à travers différentes paroisses ce jeudi d'Ascension qui commémore la montée de Jésus au ciel, a connu également une grande effervescence dans les églises catholiques et protestantes. Le point de la célébration à suivre dans ce journal. Que se passe-t-il exactement en Banga dans le département du Mungo, région du littoral? Depuis hier, la chronique est alimentée par une affaire de résurrection. Une dame décédée depuis 2014 qui serait revenue à la vie. Le témoignage de l'époux de la supposée revenante fait le tour des réseaux sociaux depuis hier après-midi. Qu'en est-il exactement? Le plus de l'info était en Banga. Julio Trésotanon et Luciano Ndiakou tenteront de démêler les chevaux. Le Cameroun sur le toit du Parlement africain, Roger Nkododan vient d'être réélu à la tête de cette institution au premier tour. Le Camerounais a obtenu 132 voix sur 224 votants. Nous retrouverons Ghislain Pierre Essonno, notre envoyé spécial à Midrand en Afrique du Sud, vers la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50, nous le disions en titre, on commence par la religion, Ascension, célébration de l'élévation de Jésus qui appelle à l'humilité, à l'expérience et à la remise en question pour espérer une place au ciel après la mort. C'est le message véhiculé ce jour d'Ascension par des pasteurs et prêtres des églises. Ces paroisses ont été visitées par nos reporters Monique Naosi-Fosso et Henri Tinda. Après 3 années de ministère, Jésus retourne vers son Père. Et c'est l'Ascension commémorée 40 jours après Pâques par l'ensemble des chrétiens du monde. Ici à l'église évangélique du Cameroun, paroisse Makepet Tonnerre, appelle à une révision des habitudes pour être co-héritier du ciel aux côtés de Jésus-Christ. Que chaque jour, nous devons faire du bien. Changeons nos mauvaises habitudes. On doit toujours connaître que l'homme n'est pas fait pour que la vie ne s'arrête pas ici-bas. Nous devons vivre une vie de consécration, c'est-à-dire une vie totalement consacrée à Jésus au point d'être comme son esclave. C'est un signe d'abord que les chrétiens doivent être unis, les chrétiens doivent être ensemble. Ça va au-delà de l'Église. Notre pays doit être uni, doit être ensemble. À l'église presbytérienne du Cameroun, paroisse Bonamoussa Silo, l'ascension traduit la capacité de tout homme de s'élever si on est connecté à son Créateur. L'élévation de Jésus-Christ au ciel qui est une note d'espoir pour tous les chrétiens qui dès à présent savent qu'ils peuvent être élevés et parce que c'est Dieu qui élève. Son départ est avantageux pour les chrétiens parce que dans le plan de Dieu, il a fallu que Christ remonte, n'est-ce pas, à sa position pour que le Saint-Esprit descende et conduise l'Église dans la mission qui lui est confiée. Et c'est une bonne nouvelle pour le peuple qui célèbre dans l'Ascension et qui peut donc désormais compter sur le secours du Saint-Esprit. Même son de cloche à l'église catholique Charles Lwanga de Bipanda. Cependant, les chrétiens catholiques orthodoxes de la paroisse Saint-Nicolas de Ngodi Bakoko l'ont compris et célébré à travers prières, chants et témoignages. D'ailleurs, un moment très enlevant, bien sûr, pour l'église orthodoxe qui augure la veuve qui, justement, célèbre la venue du Saint-Esprit sur les disciples de Dieu. Charles Robert Itok et je vous suis. Hosanna, le Christ est élevé au ciel, un message que les chrétiens catholiques orthodoxes de la paroisse Saint-Nicolas de Ngodi Bakoko ont bien compris. À travers chants et louanges, les yeux fixés vers l'autel, ils célèbrent le Christ mort et ressuscité et élevé au ciel en ce jour. C'est jour de l'Ascension. Saint Barthélemy est invoqué pour les multiples difficultés financières et mystiques que traversent les chrétiens. Le Père Chrysostome et la curé de la paroisse revient sur la symbolique
et le message adressé aux chrétiens. La fête de l'Ascension est pour tout chrétien, pour tout baptisé, un envoi en mission. En ce moment où notre pays traverse des situations difficiles, chacun a une partie de la mission du Christ pour que la paix revienne, pour que la sérénité revienne, que la tristesse et la peur soient dissipées de nos cœurs et que seule la joie venant de ce Christ ressuscité, dont la résurrection est couronnée aujourd'hui par la montée de celui-ci au ciel. Que chacun se mette en œuvre pour que la paix soit d'abord dans sa famille, dans son cœur, dans sa maison et dans chacun de nos milieux de vie. Célébré 40 jours après la Pâque, l'Ascension est la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après la résurrection. Le Christ, par ce geste, ne sera plus présent physiquement dans le monde visible, mais présent dans les sacrements. L'Ascension annonce aussi également la venue du Saint-Esprit 10 jours plus tard et la formation de l'Église à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Et en ce jour de célébration de la montée de Jésus-Christ au ciel, Charles Van Damme, archevêque de N'Djamena, a fait de nouveaux convertis et administré des serments à plusieurs chrétiens dans la ville de Bafoussam, dans une paroisse pratiquement en chantier. Walter Bertrand et Dimitri Kuaté étaient au cœur de cette célébration. Après la résurrection, Jésus-Christ le Seigneur retourne vers son Père. Aujourd'hui, les chrétiens du monde entier célèbrent sa montée au ciel. Au secteur spécial de Houka par Bafoussam, site de la nouvelle cathédrale en chantier, Monseigneur Charles Van Damme, archevêque émérite de N'Djamena, nourrit et communie avec le peuple de Dieu, rassemblé dans cette paroisse de fortune, moment de joie, d'allégresse, de louange, de méditation, mais aussi une occasion d'administrer des sacrements de confirmation à plusieurs. Ce n'est pas la fin, mais c'est le commencement d'une longue mission. Nous sommes appelés jusqu'à l'infini à pouvoir diffuser la parole de Dieu, l'évangile, partout où nous sommes, c'est-à-dire être l'écho à travers déjà l'exemple que nous allons représenter dans notre vie. Donc c'est cela la confirmation que nous avons reçue. Si l'essentiel, selon ce prédicateur du jour, est l'écoute, la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu, les confirmants doivent avoir à l'esprit ce message. À eux maintenant à se soucier des autres, à montrer le beau chemin qu'on leur a montré, à enseigner les autres après avoir été enseignés, à encourager les autres après avoir été encouragés, à être des témoins par leur manière de vivre que la vie chrétienne c'est beau, à donner l'envie aux autres d'être chrétiens, que les autres comprennent que le chemin de l'évangile, c'est le chemin du bonheur. Si vous voulez être heureux, voilà le chemin, Jésus vous montre le chemin, venez. Eh bien voilà le travail des... L'archevêque émérite de N'Djamena, avec cette célébration, a suscité de nouveaux disciples sur la colline de Houka. Rendons-nous tout de suite à Yaoundé pour retrouver Alain Ghislain Kanga et vous nous parlez également de cette célébration de l'Ascension ce jeudi. Bonsoir Alain. Bonsoir Michael et bonsoir à tous. Effectivement, la commémoration de la montée du Fils de Dieu est porteuse d'espoir pour les fidèles qui souhaitent avoir la vie éternelle. En tout cas, c'est l'invitation faite ce matin au cours d'une messe dite à la paroisse Saint-Augustin de Ngousso à Yaoundé. Une messe marquée par la présence de l'évêque auxiliaire de la ville de Bamenda, Delphine Foncoutene et Serge Alain Ziebou. Louange au Fils de Dieu élevé dans les cieux ce jeudi, 40 jours après sa résurrection. Les fidèles de la paroisse Saint-Augustin de Ngousso à Yaoundé, ils sont venus par centaines ce 10 mai pour commémorer l'ascension de Jésus-Christ. La messe est rehaussée par la présence de Michael Bibi, évêque auxiliaire de Bamenda, qui dit l'homélie. L'ascension du Christ marque la prédictive de l'humanité de Jésus dans le domaine céleste de Dieu, d'où il reviendra. En attendant cette humanité, le calme Dieu des hommes, Jésus-Christ, le chef de l'Église, nous précède dans le royaume glorieux du Père, afin que nous, le membre de son corps, vivons dans l'espoir d'être un jour avec lui pour toujours.
La visite pastorale du Père évêque dans cette paroisse vient illustrer l'amour, la solidarité et la charité des fidèles catholiques. Avec la venue de Monseigneur l'évêque auxiliaire de Bamenda, aujourd'hui dans cette paroisse, une noble nouvelle se lève pour les fidèles de l'Église, pour que nous comprenions que tous nous sommes les enfants de Dieu et comme tels nous devons être unis et comme tels nous devons vivre ensemble en nous respectant chacun dans sa singularité. L'hôte du jour reçoit de nombreux présents des fidèles. Le jeudi de l'Ascension à la paroisse Saint-Augustin de Ngusso permet également à près de 200 jeunes de recevoir les sacrements de première communion et de confirmation. En attendant la célébration de la Pentecôte qui aura lieu dans 10 jours, les fidèles sont appelés à préparer leur place auprès du Père, mais surtout de rester dans la paix du Christ. Nous vous l'annoncions en titre, Roger Nkodo-Dan a été réélu à la tête de la présidence du Parlement africain. Une large victoire acquise au premier tour de l'élection du bureau exécutif. Le Camerounais a obtenu 132 voix face à un Égyptien et un Zimbabwéen. Et pour en savoir un peu plus, retrouvons sur place à Midrand notre envoyé spécial, Ghislain Pierre-Essodo. Bonsoir. Bonsoir. Le lion vient de bouffer du pharaon. Le Camerounais Roger Nkodo-Dan vient l'emporter haut la main. Un score sans appel qui n'était pas du tout attendu. Le Camerounais l'emporte donc avec un score de 132 voix contre 47 à son poursuivant immédiat, à savoir l'Égyptien Moustapha El Jendi. Pas du tout donné favori à l'entame de ce processus électoral. Eh bien, Roger Nkodo-Dan a finalement été l'homme qu'il fallait à la place où il fallait. Il vient d'être porté donc à nouveau à la tête de ce Parlement panafricain qu'il connaît bien, après l'avoir dirigé pendant 3 ans. Roger Nkodo-Dan a ainsi fait montre d'une espèce d'élévation à la camerounaise pour avoir, on ne peut plus être au-dessus d'un certain nombre d'attaques qui étaient parfois frontales lors du processus électoral, notamment pour ce qui est de la campagne qui va finalement le porter à la tête du Parlement camerounais. Il y a donc à titre de rappel qu'il a remporté avec 132 voix contre 47 à Moustapha El Jendi, l'Égyptien, mais également l'Égyptien, le Chief Charoumbira, qui était tout aussi en course et qui obtient finalement 44 voix sur les 200, on ne peut plus, 24 votants qui étaient donc présents dans cette salle, on ne peut plus, l'hémicycle de Midrand. Le vote est donc terminé. Immédiatement après, il y a eu une espèce d'ovation, on ne peut plus global. D'ailleurs, les opposants, que dis-je, les adversaires de Roger Nkodo-Dan sont immédiatement allés vers lui présenter leurs félicitations. Certains ont d'ailleurs pris l'engagement de travailler en collaboration pour l'élévation de la démocratie sur le continent africain et que vivement le Parlement africain, dont on dit qu'il est un instrument on ne peut plus central dans le système de l'Union africaine, et finalement son rôle complet, à savoir légiférer pour le compte du continent. Et c'est donc une grande victoire pour le Cameroun parce que, disais-je tantôt, eh bien ce n'était pas une chose donnée à l'avance. Et dans son discours portant donc prestation de serment à l'occasion, eh bien le Camerounais s'est engagé à travailler davantage pour que le protocole de Malabo soit ratifié, pour que le Parlement camerounais, le Parlement panafricain Kédish, récupère complètement sa place en termes d'institutions qui doit donc légiférer pour le continent africain. Voilà l'information phare ici à Midrand en Afrique du Sud en ce 10 mai 2018 qui était donc jour de vote au Parlement panafricain. Merci Ghislain Pierre-Essodo. Parlons à présent de cette plateforme qui a regroupé au Palais des Sports de Yaoundé les institutions camerounaises, les partenaires au développement, les entreprises et la société civile pour déployer les opportunités de l'industrie halal au Cameroun. Ce tout premier forum international placé sous le thème « Vers une duplication du tissu économique national » vient de prendre fin à Yaoundé. Les détails avec Delphine Fonkoutene et Constant Kamga. Sensibiliser, former et informer les différents acteurs du tissu économique au Cameroun, objectif du tout premier forum international de l'industrie halal. Nous avons organisé ce forum qui était pour nous une plateforme qui pouvait, ou alors qui a regroupé différents acteurs du tissu économique national, c'est-à-dire les partenaires au développement, les institutions camerounaises, les entreprises et la société civile, pour qu'ensemble nous déblayons les opportunités de l'industrie halal au Cameroun et les défis qui nous attendent pour pouvoir mettre ce développement-là en place. Organisé par le cabinet African Islamic Finance Consulting, en partenariat avec Halal Research Council de Lahore au Pakistan, le premier forum international de l'industrie halal a permis de démontrer que l'industrie du Cameroun peut être dupliquée.
Si nous estimons que nous avons une place économique de 10 entreprises, de 20 entreprises, nous pouvons le transformer en 20 ou à 40 entreprises. Pourquoi? Parce que le halal est une façon de faire des affaires avec un label qualité et qui met en avant donc la haute valeur additionnelle ou la haute valeur ajoutée. Si on se place dans le cadre agroalimentaire, on va se dire que l'industrie halal a deux éléments, la qualité et la haute valeur nutritionnelle. Placé sous le parrainage du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le forum qui s'achève ce 10 mai à Yaoundé était également l'occasion de présenter les défis et opportunités du halal au Cameroun. En santé, 85% d'enfants au Cameroun sont victimes de violences et abus sexuels au quotidien. Ces chiffres sont de l'UNICEF après une enquête réalisée en 2014. Comment les protéger de ces phénomènes? Eh bien, la question a fait l'objet d'un débat lors de la première session de la Commission nationale pour la protection de l'enfance en danger moral, délinquante ou abandonnée pour l'année 2018. Et vous verrez dans l'élément qui va suivre qu'il suffit parfois d'une simple discussion entre un parent et son enfant pour éviter d'arriver à ces situations déplorables. Karel Mezatatuya et Samuel Bonis. On entend très souvent parler de violence et d'abus sexuels à l'égard des enfants. Mais de quoi s'agit-il exactement? Toute forme de violence ou de pression, si vous voulez, exercée sur l'enfant, soit physiquement, soit par le langage et même par le regard à connotation sexuelle. Au Cameroun, ils sont nombreux, ces tout petits, âgés de 1 à 4 ans, à avoir subi un châtiment corporel sévère et même des abus sexuels. L'enquête réalisée par l'UNICEF en 2014 révèle que le pourcentage est de 85%. Qui a recrudescence des violences à l'endroit des enfants. Donc il faut faire quelque chose, il faut faire un peu plus que ce que nous avons déjà eu à faire. Pour réduire, voire éradiquer cette autre forme de fléau dans notre pays, le gouvernement, la société civile, les ONG qui militent pour la protection des enfants ont opté pour une synergie d'action pour agir dans l'urgence. Il est question qu'on ait une stratégie d'approche commune, que nous tous, nous accordions sur la meilleure façon de protéger l'enfant aujourd'hui. La communication entre parents et enfants aussi semble être une arme efficace. Il faut apprendre aux enfants à parler d'eux-mêmes et à parler de leur vie dans l'environnement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'enfant, le soir, vous dit « Maman, j'étais à l'école, j'ai rencontré l'oncle qui était l'autre jour, on arrive... » En fait, à vous parler de son vécu, de telle sorte qu'il n'aura pas de blocage lorsqu'il faudra parler d'un vécu qui a une connotation, par exemple, intime. La première session de l'année 2018 de la Commission nationale pour la protection de l'enfant en danger moral, délinquante ou abandonnée que préside Pauline Irène Guéné, par ailleurs ministre des Affaires sociales, apparaît donc comme une lueur d'espoir pour les enfants qui subissent des violences au quotidien. Un autre chiffre inquiétant dans ce journal, plus d'1 million de personnes meurent en Afrique à cause des maladies à transmission vectorielle. L'insecticide, l'un des outils pour lutter contre la filariose ou encore le paludisme, s'avère désormais inefficace face à la résistance de ces insectes. Le projet de lutte antivectorielle au Cameroun a été lancé pour déterminer les besoins des actions pour faire face à ce phénomène. Delphine Foncoutene et Bertrand Tiassé. On entend très souvent parler de violence. Le palu, la maladie du sommeil, la fièvre jaune et la filariose, entre autres maladies transmissibles par les insectes, est responsable de la mort de plus d'1 million d'Africains chaque année. Les maladies à transmission vectorielle causent des dégâts importants au niveau de santé pour les populations africaines, notamment camerounaises. Et malheureusement, les outils que nous avons présentement pour lutter contre ces maladies à transmission vectorielle sont soit inefficaces, soit menacés par des problèmes tels que la résistance que les insectes développent contre les outils, les insecticides. Dans l'optique de développer des solutions durables, en vue de mettre sur place des partenariats pour réduire le fardeau de ces maladies à transmission vectorielle en Afrique, le projet PIVEC est lancé ce 9 mai à Yaoundé. Au niveau de ce projet PIVEC, en partenariat avec nos collègues britanniques de la Liverpool School, nous voulons travailler avec les programmes nationaux de lutte afin qu'ensemble nous puissions voir quels sont les besoins réels et quelles sont les actions à mener pour mieux lutter. Et dans ce cadre, nous avons mis sur pied, nous comptons mettre sur pied ce qu'on appelle une plateforme technique
d'un comité consultatif technique qui regroupera tous les acteurs de la lutte anti-vectorielle au Cameroun, venant des différents ministères, notamment de la santé, mais aussi les chercheurs, les enseignants, et les acteurs d'autres ministères comme l'agriculture également. Le partenariat pour accroître l'impact de la lutte anti-vectorielle sera conduit dans 3 pays d'Afrique, à savoir le Cameroun, le Burkina Faso et le Malawi. Le projet, qui sera mis en œuvre de 2018 à 2022, est financé par le gouvernement du Royaume-Uni. Des pistes, ils n'en veulent plus, la route, ils en demandent. C'est le cri de désespoir lancé par les populations de Makak dans le Nion-Ekele, région du centre, qui vivent le calvaire depuis l'arrêt du trafic ferroviaire suite à la catastrophe des Eka. Ces habitants sont désormais obligés d'emprunter la voie routière jonchée d'énormes bourbiers qui ralentit les activités économiques de la localité. Makak, la piste de toutes les misères. Reportage. Près de cette voie ferrée, une piste devenue la seule infrastructure pour ces habitants de Makak dans le département du Nion-Ekele, privé du trafic ferroviaire depuis le drame des Eka. Cette voie routière, jonchée de bourbiers, appelle souvent à ses conducteurs des talents d'acrobates et d'équilibristes. Comme vous pouvez le constater, nous avons trop de problèmes sur cette route, c'est-à-dire sur ce tronçon. Vous voyez, on n'a plus de route. Tout est fichu, ce qui entraîne le manque de la clientèle. L'état de cette route caverneuse donne parfois une réflexion momentanée avant de s'y engager. Les piétons subissent également le même calvaire. Nous, les élèves du collège évangélique, nous n'avons pas les routes. Nous ne pouvons pas partir à l'école. Nous l'avons le matin pour aller à l'école. Nous sommes sales avant qu'on arrive. Nous supplions au ministère qui nous aide. Vous vous rendez compte que nous sommes les oubliés de ce coin. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de train. Vous voyez, je suis obligé de me mettre en ce genre de chaussures parce que si je porte des chaussures fermées, je vais rentrer dans la boue. L'économie de la localité est au ralenti à cause de l'absence d'infrastructures routières. Par exemple, le trajet Makak-Kenglikok de 22 km se fait en 2 heures, parfois un peu plus. On a des difficultés, des années. Parfois des mardeaux, parfois des voitures, nous les poussons pour traverser. Pour arriver d'où nous partons, nous avons des problèmes. C'est-à-dire, ça arrive des problèmes, il arrive des moments où les voitures sont calées, ne bougent pas. Nous les supportons comme ça. Nous les acceptons comme ça parce que nous ne pouvons rien. Mais nous souffrons intérieurement au niveau de la route de Makak. Les populations crient leur désespoir et interpellent les autorités locales. La communauté Bandjoun de Yaoundé poursuit la célébration de la nomination de son chef au Sénat. Un dîner à l'occasion non seulement de dire merci au chef de l'État, mais aussi de se mobiliser pour offrir un vote de 100% au RDPC lors des prochaines échéances électorales. Les détails avec Brand Kamga et Serge Alaziebou. La célébration de la nomination du chef supérieur Bandjoun au poste de sénateur joue les prolongations. Ce 7 mai, à la résidence du chef de la communauté Bandjoun de Yaoundé, le sénateur Jomo Kamga Honoré a réuni élites, membres du gouvernement et quelques majestés pour davantage célébrer la confiance du chef de l'État placé en sa personne. Un dîner de solidarité, mais aussi de réflexion. Les élections législatives municipales, nous devons être prêts pour attendre la convocation du corps électoral. Mais quant à l'élection présidentielle, nous devons être aussi prêts pour aller nous exprimer. Et nous exprimer favorablement en faveur de notre joker qui est le président Paul Biya. Le département du Kunki, via les membres de la cellule de réflexion des élites du RDPC, est unanime. Le président Paul Biya est l'homme de toutes les situations. Il n'y a que le président Paul Biya qui, pour le moment, c'est à la maîtrise de la conduite de la politique nationale de ce pays. En attendant le vote à 100%, la fête ne s'arrête pas là. La fête ne fait que commencer, car nous prendrons le temps de nous organiser pour fêter encore plus au niveau de notre conti natal.
je souhaite que cette fête ait lieu. Retenez, notez, je souhaite que cette fête ait lieu le 21 juillet 2018 à l'archiprêché supérieur Bandjoun. Et les ressortissants de tous bords auront ainsi l'occasion de mieux célébrer cette deuxième nomination à la Chambre haute du Parlement camerounais du roi des Bandjoun. Et on parle également des mesures prises par le gouvernement pour le Hajj 2018. Et c'est avec vous, Michael Tipkio. Bonsoir. Bonsoir Alain, avant de dérouler la suite de l'actualité sur cette affaire rocambolesque qui se passe à Mbanga dans le département du Mbungo, nous vous dirons toute la vérité dans le plus de l'info tout à l'heure. Parlons, vous l'avez dit, d'une grande première depuis 14 années d'existence de la commission du Hajj au Cameroun. Les candidats au pèlerinage qui bénéficient désormais grâce au président de la République d'une série de mesures d'allègement du poids du Hajj, la réduction du prix du billet d'avion et l'augmentation des primes des encadreurs en font partie. Les musulmans rencontrés s'en trouvent très émus. Jean-Christian Cam et Stéphane Bina pour les détails. Accomplir le 5e pilier de l'islam a toujours été une grosse épreuve pour les musulmans. Tous les musulmans veulent aller à la Mecque, mais le moyen manque. Compte tenu du fait que le chef d'État a compris, puisque le chef d'État est très vigilant, il a compris que vraiment la situation d'aller à la Mecque là pèse trop sur nous. Il nous a fait un don, nous attendons vraiment, nous lui disons merci beaucoup, en espérant qu'il va mettre encore le temps pour pouvoir toujours nous aider. Depuis quelques heures, le prix du billet d'avion est réduit et la prime des encadreurs revue à la hausse, selon une décision du chef de l'État et relayée par le bureau du Hajj 2018. De l'inédit depuis 14 ans d'existence de la commission du Hajj. Merci parce que ça, ce qu'il a fait, on n'a jamais fait au Cameroun. Et que c'est Dieu qui va lui payer. Et nous, les musulmans, ceux qui vont aller à la Mecque et ceux qui vont rester ici au Cameroun, qui ne sont pas partis, on va continuer à lui faire la prière pour que le Cameroun reste en paix et que le Dieu lui donne la sagesse de gérer bien ce pays encore. Une autre série de mesures allant dans le sens d'alléger les charges du pèlerin sont contenues dans cette décision, dont un package présidentiel. Monsieur le Président de la République, tous les musulmans du Cameroun, même ceux qui ne sont pas du Cameroun, vous disent merci. Ces mesures font suite, dit-on, à la commission du Hajj, à une série de doléances soumises au chef de l'État à travers le ministre de l'administration territoriale dans un cadre de concertation approprié. En politique, il ne sera plus candidat à l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun. Il vient de renoncer à challenger Paul Biya pour la magistrature suprême. Il dénonce l'ego démesuré et même surdimensionné des leaders de l'opposition qui ne peuvent pas se mettre ensemble pour trouver un candidat unique de l'opposition. Jean-Marc Ngos, puisqu'il s'agit de lui, le président du parti de l'Esprit d'Avril 48, a jeté l'éponge il y a quelques jours à Douala. Yvonne Katiken et Guy Fotso sont allés à sa rencontre. C'est tout serein que Jean-Marc Ngos annonce le retrait de sa candidature à la présidentielle de 2018. Le président du parti de l'Esprit d'Avril 48 pense que le chemin est long et parsemé d'embûches, le premier obstacle étant le code électoral. J'ai estimé qu'il y a des éléments en présence qui ne me permettent pas d'aller servir, de faire valoir ou de légitimer l'imposture. En l'occurrence, on a la dernière élection sénatoriale qui est passée en violation du code électoral. Il dit avoir pris conscience que les conditions ne sont pas réunies pour garantir un processus électoral libre et transparent. Aller à l'élection dans une telle cacophonie, c'est faire montre d'un certain cynisme. Pourtant, depuis plusieurs années, celui qui s'est présenté comme le Podol, le prochain chef de l'État, a organisé de nombreux meetings dans les dirigeants du pays pour annoncer sa candidature, des campagnes multiples en faveur des inscriptions sur les listes électorales. Il pense aujourd'hui que l'impossible unité de l'opposition entretient un boulevard pour le président Biya. J'ai des raisons de douter qu'il puisse renverser la vapeur, qu'il puisse déboulonner ce système. Comment aller à une élection avec un monsieur
qui a nommé les organisateurs du scrutin. Il a fait le tour du pays, il a reçu le pouvoir féodal. Il était initié au Lankam, il était initié au Ngon, il était initié au Ngondo, il était initié au Mbok et que sais-je encore. Comment pensez-vous pouvoir battre? L'alternance serait donc difficile dans ce contexte. Et le souvenir des années 92 et 97 laisse croire que l'opposition n'est pas à la hauteur des aspirations des Camerounais. L'UNDP qui a eu 68 députés à l'époque, ils n'ont légiféré sur aucune loi au Cameroun pour améliorer le quotidien des Camerounais. En 90, nous avons fait toutes les mairies, pas un seul projet n'a été réalisé pour améliorer le quotidien de nos compatriotes. Déjà un candidat de moins d'ici à la convocation du corps électoral. Peut-être d'autres. En culture, et c'est parti pour la 5e édition du 6B. Depuis hier, 8 mai, les amoureux du bien-être se dirigent en masse vers le Castel Hall de Bonapriso à Douala. Le congrès international sur le bien-être apporte cette année de nombreuses innovations. Le lancement a bien eu lieu avant-hier, 8 mai. Alain Bertrand Quechouan et Donald Chunga pour les détails. La 5e édition du 6B ouvre ses portes à Douala au Cameroun. Le Castel Hall de Bonapriso vibre depuis ce matin du 8 mai 2018 au rythme du Congrès international sur le bien-être. Nous sommes à la 5e édition anniversaire, comme on l'a baptisé, sur le thème innovation sur le bien-être. Voilà, le 6B a démarré effectivement aujourd'hui. Depuis 8 heures, les portes sont ouvertes. Pour cette édition anniversaire, de nombreuses innovations sont au menu. Comme le thème le dit, c'est l'innovation dans le bien-être. On va parler des nouveaux soins, les nouvelles technologies, les soins anti-âge, les soins pour traiter les problèmes d'acné, parce que c'est un gros problème majeur. L'atelier sur le maquillage 3D sera ouvert le 9 mai au prix de 10 000 francs CFA pour les amoureux du make-up qui pourront repartir avec une attestation de formation. C'est un ensemble de techniques réunies en un, c'est-à-dire contouring, baking et strobing. Donc c'est un ensemble de techniques qu'on réunit en un pour transformer carrément le modèle et la cliente. Outre les ateliers de formation, le 6B, c'est aussi des conférences et démonstrations, des concours de coiffure et maquillage, une foire expo conseil avec des exposants venus des 4 coins du monde. Voilà, j'invite surtout la journée d'aujourd'hui, c'est d'inviter les visiteurs à venir parce qu'ils trouveront leur compte. Il n'y a pas que Excel Beauty qui est représenté aujourd'hui, il y a plusieurs exposants. Les exposants venant du Maroc, de l'Algérie, du Pakistan, vous l'avez constaté, du Sénégal, de la France. Il y a Elodie Dastek qui est passée ce matin à Canal 2. Bref, je pense qu'on a beaucoup d'exposants étrangers et puis les exposants camerounais parce que nous valorisons le Made in Cameroun. Le lancement officiel est prévu jeudi prochain avec les autorités de la ville. Mais déjà, des magnifiques stands sont disponibles pour vos besoins vestimentaires, vos soins corporels et de décoration. Venons-en au plus de l'info de ce soir. Depuis hier après-midi, tout le Cameroun et la toile vibrent au rythme d'un fait divers qui suscite la frayeur et bouleverse d'ailleurs des esprits. C'est l'histoire d'une dame supposée ressuscitée d'entre les morts en Banga, dans le département du Mungo, région du littoral. Canal 2 International est allé chercher la bonne information pour vous. Julio Trésotanon et Luciano Ndiakou reviennent de Banga. C'est l'objet du plus de l'info de ce soir. C'est une histoire rocambolesque, celle de Marie-Noël Dormeau décédée il y a 4 ans. Nous sommes mardi dans la ville de Mbanga, département du Mungo, région du littoral Cameroun. L'attroupement au quartier 4 est créé par des curieux venus voir la revenante suite à la rumeur qui se répand au sujet de sa pseudo-résurrection. D'un air perturbé, une dame sort de la maison. La ressemblance est troublante. Elle va même pleurer en regardant le portrait de la défunte Marie. Pire encore, elle raconte une histoire, nous plongeant dans le monde imaginaire des morts et comment elle a pu faire pour s'échapper. J'ai fait 4 ans là-bas. Les 4 ans, on m'a demandé d'aller dans les oranges à partir de minuit 30. Je ne vois personne pour dans les oranges. Avec la orange, je ne vois pas personne passer. Après, l'autre sort de maman, je dis que madame donc, ceux qui étaient à côté de moi, on a tué le monsieur, prendre son cœur, allumer le feu.
tu vas marier cela, je dis que non, je ne marie pas. Ou bien avec le sang dedans. Tu te prends le sang là, tu laves ta face. J'ai déposé le sang là. Ce même jour de mardi, Duplex est convaincu devant nos caméras qu'il s'agit bien de sa femme revenue de l'au-delà. Il raconte d'ailleurs comment elle est venue à lui pour la première fois. Ce qui est passé avec une fille allait violer la moto. Les gens de souvent commencé à dire que toi tu aimes trop les femmes. Je vois comment elle descend de la moto, elle prend elle marche comme si elle venait arrêter quelqu'un du saut. Il vient s'asseoir à côté de moi comme elle est assise là. Elle ne fait que me regarder, elle ne fait que me regarder. On peut tenter de battre. Je la regarde, j'ai envie de parler, mais ça ne sort pas, la parole ne sort pas. Je dis que je vais faire comment pour la parler. C'est là où on m'a demandé que le vin que vous vendez là, il y a le sucré. Je dis que oui, il y a le sucré. Vous voulez pour combien? Je veux juste un peu seulement pour goûter. Après, il me demande que pourquoi tu me poses cette question? Je dis que c'est parce que vous êtes en train de ressembler. L'image ressemble à ma propre femme qui était morte. Elle se met seulement le dire. Elle commence à boire. Elle commence à boire. Mon corps n'est pas à moi, il fait que mon corps tremble. Quand elle a commencé à parler, elle a commencé à crier. Aïe, aïe, aïe. Elle a commencé à crier que ma tête. Les gens sont en train de m'arrêter, sont en train de m'arrêter. Les frères de Feu Marie alertés vont partir de Lumpumbanga. Eux aussi sont convaincus qu'il s'agit de leur sœur, vu la ressemblance et sa réaction à leur arrivée. Elle est ma petite sœur. Elle est ma petite sœur. Elle a subi les services. Franchement, en ce qui concerne les images, la concordance, les noms familiaux, tout. Regardez cette photo, regardez ces images, cette face, regardez-la. Elle est ma soeur, je ne pourrais pas douter. Elle est ma soeur, je ne pourrais pas douter. Elle a subi les services. Elle est ma soeur. En ce qui concerne le nombre d'enfants, même ici dehors à la gendarmerie, j'ai posé la question, elle dit, voilà mon grand frère. En deux reprises, voilà mon grand frère. La rumeur embrase le Cameroun tout entier et les réseaux sociaux. La compagnie de gendarmerie de Mbanga ouvre une enquête. Un tour à la tombe de Feu Marie, elle est restée intacte. Le suspense continue de planer. Si ce n'est pas Feu Marie revenu à la vie comme le pensent ses proches et quelques personnes, qui est donc la femme à laquelle Duplex et les enfants s'attachent depuis quelques jours? Après un interrogatoire musclé, la journée de mercredi, la vérité éclate. Monsieur Duplex, effectivement, il y avait une CNI de sa défunte femme. À la première vue, vous pouvez voir exactement que c'est cette dame décédée en 2013 qui est revenue. Mais voilà, après notre travail, l'enquête minutieuse, nous avons découvert qu'effectivement, elle n'était pas une revenante. Et vous ressortez qu'il n'y a pas de revenant en Mbanga. Puisqu'il ne s'agit pas de Marie Ndomo, revenue d'entre les morts, qui est donc la dame. Elle s'appelle Fanyanya Jeannette Corinne et donne peu d'informations sur elle. Pourquoi Jeannette Corinne s'est-elle lancée dans ce gros canular? Elle évoque une piste amoureuse. Ma grande sœur, quand je sentais chaud, je suis montée en haut pour aller me balader. J'ai vu la moto est montée avec moi. Je suis redescendue. J'ai vu le monsieur sur la, j'ai trouvé que l'assentiment a frappé avec lui. Ça m'a plu. Avant que je commence à lui regarder. Et quand je l'ai regardé, lui-même m'a regardé avant que je commence à mentir que je ressemble à sa propre femme. Parce que avec la photo là, on se ressemble seulement, mais je ne sais pas sa femme qui est morte. C'est la déception pour les parents de Feu Marie originaires de Balevin dans la Ménois région de l'Ouest Cameroun. Eux qui croyaient déjà au miracle. Malgré cette onde d'émotion et de frayeur, Duplex veut bien garder Jeannette Corinne comme amie. Lui qui souffre déjà assez de la mort de son épouse. Je suis dépassé, je ne sais pourquoi faire. Moi je me disais que c'était ma femme. C'est déjà arrivé, nous allons continuer à laisser. Un fait divers qui restera dans les annales. Une affaire à suivre certainement. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun. Merci d'avoir suivi. À lundi, 19h50. Bonsoir.
Canal